jusqu'au 21e jour où je dois arrêter. Que Dieu honore, alléluia, que Dieu honore les prières, que Dieu que nous invoquons ici puisse honorer tes prières, qu'il puisse te faire du bien et que nous prions dès que nous avons annoncé que le ciel puisse s'ouvrir. Que c'est une possibilité, c'est une réalité spirituelle, que le ciel puisse être fermé sur une personne, c'est aussi une réalité que le ciel puisse être ouvert sur une personne. Et alors pendant ces 21 jours, nous avons vu, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive quand Dieu ouvre le ciel sur une personne? Qu'est-ce qui arrive quand une personne marche sous un ciel ouvert? Ma prière est que le ciel puisse être ouvert sur toi, que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Alors je suis dans 1 Roi, le chapitre 17, où j'exploite le chapitre 17 de 1 Roi et le chapitre 18. Donc je suis dans 1 Roi, le chapitre 17 et le chapitre 18, pour ceux qui étaient là pendant quelques dimanches, ils savent de quoi je parle. Dieu avait mis à cœur de parler de ce grand thème, va et cache-toi. Va et cache-toi, car ton temps de révélation arrive. Je dis que Dieu a un temps de révélation pour une femme, Dieu a un temps de révélation pour un couple, pour une famille, Dieu a un temps de révélation pour toi qui m'écoutes en ce moment. Alléluia. Et j'ai abordé différents thèmes pendant ce dimanche. Et en fait, je parlais aussi de la dynamique des relations, où on a vu que quand Dieu appelle une personne, il te prend d'un point A et il te met dans un point B. Alléluia. Donc la grâce t'identifie là où tu es. La grâce te localise là où tu es, tel que tu es. Vous savez, nous sommes chrétiens. Nous venons en Christ tel que nous sommes, mais le Seigneur ne nous appelle pas pour que nous puissions rester tel que nous sommes. Je pensais que je m'adressais à toi. Alléluia. Donc nous venons à l'église tel que nous sommes. Tu étais prostitué, tu étais voleur, braqueur de banque. Tu viens à l'église tel que tu es, le Seigneur te reçoit. Mais on ne vient pas à l'église pour demeurer tel que nous sommes. Je pense que la modératrice avait dit ça. Nous ne venons pas à l'église pour demeurer tel que nous sommes. Parce que si nous demeurons tel que nous sommes, il y a un problème à 3 niveaux. Soit c'est le problème du message qui est prêché, soit c'est le problème du prédicateur, ou soit c'est le problème des auditeurs. Alléluia. Mais pendant les enseignements, on a étudié la relation de brebis et de son berger. On a vu que les responsabilités sont partagées. Alléluia. C'est mon rôle et mon devoir de donner la nourriture aux enfants de Dieu, de me disposer pour être un canal par lequel Dieu va passer à son peuple. Mais c'est la responsabilité du peuple et des brebis de prendre note, de garder la parole de Dieu qui est annoncée et prononcée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le but de mon message. Je suis en roi le chapitre 17, le chapitre 18, et la parole de l'Éternel fut adressée, je vais vous donner le verset de base un peu plus tard, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers le lion et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire: il partit et fit selon la parole de l'Éternel? Le verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10, on voit un jeu de ping-pong, un jeu de questions-réponses, où Dieu ordonne, Dieu commande, et le verset qui suit directement, il y a quelqu'un qui exécute. C'est un peu ça qui me fascine aujourd'hui, c'est ça que je vais exploiter comme thème. Je vais exploiter le thème de la puissance de l'obéissance. Vous savez, deux fois qu'on avance dans les choses de Dieu, on veut des grandes révélations, on veut aller dans des choses compliquées au point qu'on peut commencer à oublier les préliminaires, les choses de base. Quand on veut grandir avec le Seigneur, on se met dans une position d'obéissance et de soumission. Alléluia, bien-aimé. On voit que Dieu, un Dieu qui parlait, un Dieu qui ordonnait, et du coup, bien-aimé, il y avait quelqu'un qui exécutait directement. Un Dieu qui ordonnait, et un fils qui exécutait, ou un serviteur qui exécutait. La puissance de l'obéissance. Lisez avec moi le 15e chapitre du livre de Proverbes, le verset 20. On peut se lever pour lire ce verset. Le Proverbe 15, le verset 20. Proverbe 15, le verset 20. Et puis nous allons prendre Zacharie, le chapitre 7, le verset 1 à 13, où je vais lire un verset. Vous lisez le suivant. Est-ce que vous voulez qu'on puisse commencer directement? Ok.
Proverbe nous dit, 1, 2, 3, disons ensemble, un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Il y a dans d'autres versions, on dit un fils obéissant fait la joie. Un fils obéissant, parce que vous comprenez avec moi que la sagesse est le fruit de l'obéissance. Donc un fils obéissant fait la joie de son père. Avec moi dans Zacharie, le chapitre 7, nous allons lire 13 versets. Je vais lire le premier verset, vous lisez le deuxième, et ainsi de suite. Zacharie, le chapitre 7, Zacharie 7, à partir du premier verset. Zacharie, le chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé des Bethel. Tu veux pas te placer ailleurs? Parce que tu vas nous bloquer avec les chaises. Verset 2. On avait envoyé de Bethel, et Régel, avec ces gens pour implorer l'Éternel. Écoutez aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées fut adressée en ce moment. Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, que vous avez jeûné et pleuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jeûné ici? Vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et c'est là depuis 70 ans, et ce pour moi que vous avez jeûné. Est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Les esclaves qui mangeaient, Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes jusqu'à Jérusalem, et que habiter avec ses villes à l'entour de Ludi et la plaine était habité? la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ce moment. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre la bonté et la miséricorde. Ne trompez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le génie, et ne méditez pas contre le mal. Est-ce qu'on peut lire le verset 11 ensemble? C'est un verset de base. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent des corps rebelles et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées leur adressées par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel, c'est par l'Éternel des armées, et si l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. De reprendre vos places en acclamant le Seigneur. C'était la parole qui était adressée à Zacharie à un temps difficile de son peuple Israël. Comme nous avons lu, je pense que vous avez vu ce jeu de questions-réponses où Dieu parlait et le prophète répondait. Dieu parlait, le prophète répondait. Et jusqu'au verset 13, où Dieu se plaignait du fait que son peuple n'avait pas entendu. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ou en d'autres termes, ils refusèrent d'obéir à ce que Dieu parlait. Et comme vous le savez, bien aimés, il y a ce verset que nous connaissons tous, le verset de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22-23, où la parole de Dieu nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation, la parole de Dieu vaut mieux que les graisses de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu n'aime pas la désobéissance et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi. Ma prière est que Dieu ne puisse pas te rejeter. Ma prière est que Dieu ne puisse pas rejeter la parole de Dieu et que Dieu ne puisse pas te rejeter. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, bien-aimé, Jacques, le chapitre 1, le verset 22, si je ne m'abuse pas,
La parole de Dieu nous dit de mépriser. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas en l'écoutant en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dis avec moi l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. Dieu a dit à Zacharie que vous avez prié, vous avez jeûné. Est-ce que vous avez jeûné pour moi? Quand nous cherchons la face de Dieu, quand nous cherchons à voir Dieu dans nos problèmes, dans notre vie, bien-aimée, nous cherchons Dieu activement. Mais Dieu, dans sa manière de faire, Dieu nous donne aussi des recommandations. Dieu nous dit, tu me cherches, voici ce que tu devrais faire, voici ce que je te commande de faire, tu devrais te séparer de ceci, tu devrais faire ceci, parce que Dieu est papa. Il sait c'est quoi la meilleure solution pour toi, la meilleure réponse adaptée à ta question. Bien aimé, vous savez, dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, on veut avoir un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui intervient dans nos problèmes, un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait tout sans avoir un Dieu qui donne des commandements, sans avoir un Dieu qui donne des ordres à faire, sans avoir un Dieu qui sépare, sans avoir un Dieu qui rappelle à l'ordre aussi. Dieu donne-moi, Dieu fait, Dieu achète, rends mon nom grand, rends mon ministère grand, rends-moi puissant, délivre-moi, ô Dieu. Donc c'est comme si aujourd'hui à l'église bien-aimée, on connaît un Dieu que nous nous envoyons, un Dieu à qui nous donnons des ordres, mais un Dieu qui ne peut pas nous donner des ordres. Ma prière est que Dieu puisse nous faire grâce. Pourquoi je parle de ça? La parole de Dieu dit à Élie, va et cache-toi. Et directement, Élie se leva et il alla. Élie se leva et il alla. À chaque fois que Dieu parlait, Élie exécutait directement. Bien aimé, rien d'étonnant de voir que dans le chapitre 18, l'obéissance d'Élie a produit des fruits. Qu'est-ce que ça produit le fruit? Le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu a retenti, le feu est descendu et il a confondu les ennemis d'Élie. Je dis Amen. Je dis Amen. Je parle de la puissance de l'obéissance, bien-aimé. Vous savez que, bien-aimé, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des ennemis dans nos vies. Il y a des gens qui connaissent mieux les ennemis de leur vie que le Dieu qui les a sauvés, que le Dieu qui est mort à la croix. Mais laissez-moi vous dire que, bien-aimé, tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu ne connais pas celui qui a vaincu l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'es pas en mesure d'obéir à celui qui a vaincu le diable. Ça ne marche pas, bien-aimé. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté et non la mienne. Que ta volonté et non la volonté d'une église. Que ta volonté et non la volonté d'une domination. Que ta volonté et non la volonté de moi-même. Vous savez, bien aimé, deux fois dans notre marche avec le Seigneur, nous marchons bien avec le Seigneur. Nous pouvons mettre de côté toutes les idoles, sans mettre les idoles du moi. Alléluia, bien-aimé. Tu mets toutes les idoles à côté. Tu laisses l'impudicité. Tu laisses la pornographie. Tu laisses tout ce que tu veux. Mais le Dieu, moi, tu l'adores. Le Dieu, moi, tu le vénères. Le Dieu, moi, tu le mets en première position. Et le Dieu, moi, il devient en fait l'ennemi principal de Dieu. Quand Dieu dit ceci, tu dis, mais non, Dieu, tu n'as pas raison. Quand Dieu dit cela, tu dis, mais non, Dieu, moi aussi j'ai été à l'université. Quand Dieu dit cela, quand tu réponds en anglais, c'est comme... Que Dieu puisse nous bénir. Je dis que Dieu puisse nous bénir. Alléluia, bien-aimé. Mais quand une personne reconnaît l'autorité de Dieu contraint à l'obéissance. Une personne qui est obéissante dans les choses de Dieu montre que c'est une personne qui a reconnu l'autorité de Dieu. C'est une personne qui accepte l'autorité de Dieu. Une personne qui ne veut pas accepter l'autorité de Dieu ne peut pas marcher dans l'obéissance. Une personne qui ne marche pas dans l'obéissance ne peut pas réellement être bénie de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, bien aimé, un fils sage, un fils obéissant fait la joie de son père. Bien aimé, combien de gens vont à l'église aujourd'hui? Combien de gens fréquentent des assemblées aujourd'hui en marchant dans la crainte, dans la connaissance de l'éternel, en obéissant à l'éternel? Les chrétiens sont devenus des consommateurs de la parole de Dieu. Ils consomment la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Dieu fait pour moi sans que moi je ne sois obligé à faire pour toi. Dieu donne-moi sans que moi je ne sois obligé à te donner. Vous savez que deux fois Dieu nous demande ce que nous demandons. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de dire? Je suis dans le 22e chapitre du livre de Genèse. Il y a notre ancêtre Abraham. Alléluia, bien-aimé. Abraham.
Vous savez qu'avec Abraham, nous avons beaucoup d'enseignements aussi à tirer de là. La parole de Dieu nous dit que Dieu a appelé Abraham. Il lui a donné un fils unique, comme vous le savez, je saute les étapes, mais Dieu, Abraham disait, il se plaignait devant Dieu, il dit, mais voici que tu m'as appelé, mais je n'ai point de postérité. Celui qui va hériter derrière moi, c'est celui qui est né dans ma maison, Eliezer de Damas. Dieu a dit, je vais te susciter une postérité, et de toi va descendre, de toi il y aura un fils. La parole de Dieu nous dit, mais Dieu, au bout d'un certain temps, il est venu vers Abraham. Le fils que Abraham avait demandé à Dieu, Dieu lui demanda le même fils. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Pendant qu'il montait avec son fils bien-aimé, pendant qu'il montait avec son fils dans la montagne de Morija, pour aller le sacrifier tel que Dieu avait demandé. Parce que de fois, quand Dieu te demande les choses, il te demande avec spécification. Il a dit, Abraham, donne-moi ton fils et ton fils unique. Alléluia. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi, le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Après ces choses, Dieu dit, il mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Bien aimé, tu sais que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu tant ici dans le monde, pas sacrifier à Dieu quelque chose que tu aimes. Quelque chose qui te coûte. Ta personnalité, ton moi. Il y a des gens qui viennent à l'église, bien aimé, mais tu sais, ton moi, ta personnalité te coûte beaucoup. On ne peut pas parler de toi. On ne peut pas dire de toi. Quand on parle de toi, tu dis que Dieu, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la jeunesse, j'ai tout fait. Mais le moi, mon moi, je te le donne pas. Mais il a dit, donne-moi ce que tu aimes. Ne me donne pas ce que tu n'aimes pas, mais donne-moi ce que tu aimes. Donne-moi ce que tu n'as pas en surplus. Il a dit, mais donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Dieu, de fois, quand tu marches avec Dieu, quand tu veux atteindre des dimensions, quand tu veux aller très loin, quand tu veux te démarquer de monsieur et tout le monde, Dieu va te donner aussi des ordres qui n'ont rien à voir avec monsieur, madame, tout le monde. Ce que je bénis dans la vie d'Abraham, c'est que Abraham a reçu l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu. Mais quand Abraham avait reçu le commandement de Dieu, il n'est pas allé voir madame Abraham. Il n'est pas allé voir madame Sarah. Parce qu'il a dit, en ce point, c'est une affaire de Dieu et moi. Parce que quand j'ai le temps de salut, le salut est personnel. Ça, c'est quelque chose que Dieu me demande. Dieu n'avait pas demandé l'enfant à Abraham et à Sarah. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ouais. Vous savez, deux fois quand tu marches avec Dieu, je comprends que tu sois marié depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu peux même être marié depuis 100 ans. Mais tu sais, deux fois quand tu marches avec Dieu, il y a une certaine forme d'obéissance que Dieu te demande. Est-ce que je peux parler aux chrétiens matures? Est-ce que je peux parler aux chrétiens matures? Il y a une certaine forme d'obéissance que Dieu te donne. Tu n'as même pas besoin de consulter ton mari ou ta femme. Je peux t'asseoir. Si Abraham avait consulté Sarah, je pense que Sarah allait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique ici sur Carmel. Abraham, je reconnais ton leadership. Tu es un serviteur de Dieu, tu es appelé. Mais ça, l'enfant, on a prié, on a jeûné. Dieu nous a donné cet enfant. Et Dieu nous demandait l'enfant qu'il a donné. Bien aimé, Dieu peut t'élever, te donner une grande église et te dire, je te donne cette église. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a donné à une femme cet après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a donné à un homme. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à obéir Dieu inconditionnellement? Bien-aimé, nous parlons du ciel ouvert. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est monté sur la montagne. Quand il a commencé à sacrifier l'enfant, Abraham donna ce lieu. Abraham, toujours dans Genèse 22, et l'ange dit que lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Oh, bien-aimé, je pense à mon fils que j'aime beaucoup. Je pense à mes filles que j'aime beaucoup. Bien-aimé, il faut continuer la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu, depuis qu'il a écrit la Bible, Dieu ne se trouve plus jamais dans la Bible. Dieu, il trouve sa place dans la vie, qui prennent la Bible et qui mettent dans leur vie. Dieu n'est plus dans la Bible. Donc quand tu veux vivre
le Dieu de la Bible. Tu dois entrer dans la Bible pour prendre Dieu et l'emmener dans ta vie. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, quand Abraham est monté dans la montagne, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, Abraham, lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia le fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je pense à mon fils bien-aimé qui me voit en train de l'égorger. Mon fils qui me voit en train d'aiguiser le couteau pour lui passer par le... Bien-aimé, le fils que j'aime. Bien-aimé, je parle de la fille que tu aimes. Bien-aimé, je parle de ce que tu as de plus cher. Je parle de ta réputation. Je parle de ton diplôme. Je parle de ta voiture. Bien-aimé, je parle de ton passeport canadien. Je parle de ce que tu as de plus cher. Je parle de ton mari. Je parle de ta femme. Dieu l'a appelé. Il a mis l'autel. Il a aiguisé le couteau. Il a dit maintenant, mon fils, mon unique, c'est lui que j'aime. Je vais te tuer parce que l'amour que j'ai pour Dieu est plus grand que l'amour que j'ai pour toi. C'est lui qui m'a donné ce fils. Amen. Que Dieu puisse aider une personne ce soir. Que Dieu puisse aider une personne cet après-midi. La parole de Dieu nous dit, il l'a mis sur la terre par-dessus tout. Puis Abraham étendit la main. Et il prit le couteau pour égorger son fils. Bien-aimé, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que le ministère, bien-aimé, l'obéissance relâche le ministère des anges. L'obéissance relâche le ministère des anges. Quand tu es une femme qui obéit le Seigneur, ne sois pas une personne qui paye la dîme, ne sois pas seulement une personne qui se présente chaque dimanche à l'église, mais sois une personne qui obéit. Je parle de l'obéissance. Je parle de la puissance de l'obéissance. Comme il a obéi, bien-aimé, le ministère des anges, sans qu'il ait prié, le ministère des anges était relâché. Le ministère des anges était relâché. Je prie que le ministère des anges soit relâché dans ta vie. Je prie que le ministère des anges soit relâché dans ta vie. Je prie que le ministère des anges soit relâché dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, et l'ange lui dit, n'avance pas ta main pour sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Car je sais que maintenant tu crains Dieu. Je saurais que tu crains Dieu par ta capacité d'obéir à Dieu. Je saurais que tu crains Dieu par ta capacité d'obéir à Dieu. Vous savez, bien aimé, c'est facile de dire aux gens, je suis un pasteur qui craint Dieu. Vous savez, je suis un apôtre qui craint Dieu. Je suis donc, mais montre-moi ce que tu as sacrifié. Montre-moi ce que tu étais prêt à sacrifier pour Dieu. Montre-moi ce que tu étais prêt à abandonner pour Dieu. Montre-moi. La parole de Dieu nous dit, ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé, ton fils et ton unique fils. La parole de Dieu nous dit, le verset 13 de Genèse 22, si on peut nous balancer ça, le verset 13, la parole de Dieu nous dit, après avoir levé les cieux, notre thème bien-aimé de 21 jours, c'est le ciel ouvert. Bien-aimé, j'ai parlé avec des enfants de Dieu, on nous a fait comprendre comment ça dans la Bible, de fois qu'on va nous parler d'un problème, d'une personne qui était morte, d'une personne qui était malade, d'une personne qui manquait la nourriture. Mais pour que la solution puisse venir dans la vie de cette personne, on disait souvent que la personne leva les yeux. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Alléluia. Bien, vous savez, deux fois quand Dieu fait les choses que Dieu font, quand tu marches dans l'obéissance, tu n'as pas forcément besoin que les choses que Dieu te demande de faire puissent avoir du sens. Alléluia. Alléluia. Venez les mamans, venez les mamans. Vous savez, on était dans Exode, le chapitre 17. Le peuple d'Israël est sorti à bras forts de l'Égypte. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Ils ont marché dans le désert. Ils sont arrivés à un point où il n'y avait plus d'eau dans le désert. Alléluia. Il n'y avait plus d'eau. Alors ils ont dit, bon, on va évoquer le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. Il va pourvoir à l'eau. Parce qu'il est un Dieu miraculeux. Ils ont commencé à prier. Priez ensemble. C'est quand tu pries pour le miracle, vous savez. Seigneur, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais pendant qu'ils priaient, alléluia, Moïse les a laissés. Moïse est allé dans la brousse. Oh, mais Moïse, nous on prie pour demander de l'eau. Continuez de prier. Continuez de prier. Pendant qu'il priait, Moïse est allé dans la brousse. Moïse est revenu. Il a pris un petit tronc d'arbre. Il est venu. Alléluia. Mais Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de faire. Il faut vous asseoir. Vous n'avez pas compris.
compris. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ils étaient là, les eaux de Mara. Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Tu as fait un grand miracle. Tu as fait ceci. Tu as fait ceci. Tu as fait ceci. Mais maintenant, tu nous donnes une eau qui est amère. Comment est-ce que nous allons faire? Mais pendant qu'il priait, Moïse est au bout. Il est monté dans un niveau élevé du prophétique. Il est monté dans un niveau élevé du prophétique. Il a laissé le peuple. Il a entendu la voix de Dieu que ceux qui priaient avec lui n'avaient pas entendu. Pour faire ce que les gens qui étaient avec lui ne pouvaient pas faire. Mais Moïse, pendant qu'on est en train de prier, toi tu vas à la bourse. Non, mais je vais à la bourse pour chercher la solution que Dieu a pourvue pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut plus aller à la bourse pour trouver la solution pour sa famille, pour trouver la solution pour son couple, trouver la solution pour son pays. Faire ce que les gens n'ont jamais fait. Faire ce que les gens vont trouver qui n'a pas de sens. Mais que Dieu puisse te révéler. Il a dit que Dieu puisse te révéler. Dans le nom de Jésus. Et avec moi, Dieu accorde le niveau prophétique la prière. Ah, tu l'as jamais vu comme ça. Ça, c'est autre chose. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Mais quand il montait, est-ce que le bélier était là ou le bélier est venu après? C'est un histoire biblique. Quand il montait dans la montagne, est-ce que le bélier était là ou le bélier n'était pas là? Bien aimé, tu sais, quand tu obéis à Dieu, c'est tout en toi devient surnaturel. Tu sais, quand tu obéis à Dieu, ce n'est pas seulement les jeunes, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement la présence à l'église, mais l'obéissance à Dieu. Ça relâche le ministère prophétique. Tu commences à voir les choses que les gens ne peuvent pas voir. Dieu commence à pourvoir pour toi. C'est à cause de l'obéissance qu'on a appelé Dieu Jéhovah Jireh. C'est à cause de l'obéissance qu'on a dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. C'est à cause de l'obéissance que Dieu a pourvu ce que les hommes ne pouvaient pas pourvoir. C'est à cause de l'obéissance que Dieu a appelé Abraham, père d'une multitude de nations, père de la foi. À cause de l'obéissance, tu vas porter un nom qui va porter les générations en génération. À cause de l'obéissance, Dieu va poser des actes surnaturels dans ta vie que les générations futures vont parler. Ils vont dire, bien aimé, vous savez, je peux mourir millionnaire aujourd'hui. Les enfants bon, ce gars-là, il avait de l'argent, il est fini. Bien aimé, mais un jour, on va oublier. Mais ma prière est que mes futurs enfants, les enfants de mes enfants, puissent dire qu'on avait un grand-père qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu. Bien aimé, on va parler du surnaturel. Va et cache-toi. Mais une des leçons puissantes qu'on apprend dans la relation de Élie avec Dieu, c'est l'obéissance de Élie. Quand tu marches dans l'obéissance avec Dieu, la bénédiction que Dieu te donne devient permanente. C'est là que maintenant tu peux dire que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que, en fait, tu ne t'attaches plus à la bénédiction que Dieu t'a donnée, mais tu t'attaches au Dieu qui te donne la bénédiction. Vous êtes fatigué pour le jeu. Dis avec moi, Abraham leva les yeux. Dis, Seigneur, fais-moi voir les choses. Fais-moi voir les choses. Puis Abraham a reconnu l'autorité de Dieu dans sa vie. Partout où il y a crise d'autorité, il y a manque d'obéissance. Montre-moi un chrétien qui ne craint pas Dieu, je vais te montrer dans la vie de cette personne la crise d'autorité de Dieu. Montre-moi une femme qui ne respecte pas son mari, je vais te montrer une crise d'autorité dans ses couples. Que Dieu puisse restaurer ton autorité. Alléluia. C'est un autre sujet, mais quand la parole de Dieu nous parle des femmes qui soient soumises aux hommes, et bien aimé, la soumission que la Bible parle d'une femme qui doit être soumise à un homme qui est soumis à Jésus. On ne parle pas des machos. C'est pour ça que Paul, quand il parle, il dit que comment toi, chrétien qui craint Dieu, tu peux aller épouser ou chercher un beau-père qui est païen. Mais quand tu vas te marier à un homme qui n'est pas soumis à Christ, c'est la misère. Parce que lui, il est soumis au diable. S'il n'est pas soumis à Christ, il est soumis à diable. Au diable, il n'est pas éternel. Vous comprenez maintenant la pensée des pauvres. Une chrétienne normale ne peut pas marier, épouser un païen. Un païen ne peut pas non plus épouser une. Entre parenthèses. Alléluia. On parle de la soumission. Alléluia. Que Dieu puisse faire. Alors, vous savez, savoir les promesses, la parole de Dieu,
Vous savez, aujourd'hui dans l'église, tout le monde sait que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fait ceci. Bien aimé, là, ce n'est qu'une information. Mais bien aimé, s'approprier les promesses de Dieu et avoir la connaissance de comment mettre en pratique les promesses de Dieu dans sa vie, c'est ça qu'on appelle révélation. Revelation. Alléluia, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui à l'église, on a appris aux gens, à tout le monde, à monsieur et madame, tout le monde à célébrer un Dieu qui n'obéisse pas. Donc célébrons Dieu. Lèvons-nous, chantons pour Dieu, prions pour Dieu, même si nous ne lui obéissons pas. Nous savons qu'il est puissant. Nous savons, mais c'est le niveau de l'information. Mais la différence dans l'église vient maintenant quand toi tu prends les promesses de Dieu. Alléluia. Tu te les appropries. Et Dieu te donne la révélation de comment faire marcher ces promesses. Et c'est pas tout le monde qui fait marcher les promesses de Dieu dans l'église. Est-ce que le problème est avec Dieu ou le problème avec ceux qui entendent? Alléluia. Je suis responsable de ce que je vous dis, mais vous êtes responsable de ce que vous entendez. Alléluia. Alléluia. La modératrice nous a dit ici quelque chose qui était puissant. Alléluia. La seule manière que tu peux savoir si c'est qu'on te prêche est vrai, c'est de lire la parole de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle toujours de la puissance de l'obéissance. Un chrétien qui craint Dieu, qui veut marcher dans l'obéissance, doit lire la parole de Dieu chaque jour. Si tu manges matin, midi, soir, tu dois lire la parole de Dieu matin, midi, soir. Si tu manges matin, midi, après, midi, soir, tu dois lire la parole de Dieu matin, midi, après, midi, soir. Et avec moi, je vais être obéissant. Et avec moi, je vais être obéissant, obéissant. Ne célèbre pas l'information que Dieu est puissant. Ne célèbre pas l'information que Dieu guérit. Mais cherche à connaître le Dieu qui guérit. Cherche à obéir le Dieu qui guérit. Cherche à avoir une relation personnelle avec le Dieu qui guérit. Dans l'église aujourd'hui, nous célébrons un Dieu qui guérit. Même s'il ne me guérit pas, je suis malade. Je ne crois pas que ce Dieu-là peut guérir. Mais je célèbre un Dieu qui guérit juste comme ça. Célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Qu'est-ce que la vie des gens ne change pas l'église? Tu dois connaître ce Dieu. C'est quand tu le connais que tu pourras obéir à sa parole. C'est quand tu le connais, quand je parle de l'obéissance, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu quelque chose, une citation que j'ai faite. C'est des pour une personne qui ignore que le Saint-Esprit est une personne de la divinité de Dieu. C'est bien aimé une manière de dérober à une personne divine l'adoration qu'il est Dieu. Je vais parler un jour de l'unicité de Dieu. Alléluia. Nous ne servons pas deux dieux. Nous servons un Dieu, mais qui a trois personnalités en lui. Alléluia. Nous avons appris depuis l'école primaire l'unité composée et l'unité simple. Je vous renvoie à cela. Alléluia. Écoute, ô Israël, Adonai, l'Éternel, Dieu est un. Mais il a trois personnalités en lui. Mais la personnalité qui est la plus blessée quand tu ne marches pas dans l'obéissance, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne marches pas dans l'obéissance, il est blessé, il est attristé. Donc c'est Dieu que tu attristes directement. Pourquoi d'autres personnes marchent dans la désobéissance? C'est parce qu'ils ne connaissent pas que le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand ils prêchent, ils disent que je prêche juste parce que, ok, je prêche, il y a une puissance. Bon, non, mais quand tu dis que le Saint-Esprit est Dieu, quand je prêche, j'attriste Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, j'ai dit quelque part que tout ce qui est dit de Dieu, tout ce qui est dit au nom de Dieu, n'a pas forcément Dieu comme origine. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui, ici, ils veulent avaliser ce qu'ils veulent faire. Ils disent que Dieu m'a dit. C'est au nom de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a fait une citation avec le nom de Dieu que cela vient de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Pour savoir que quelque chose vient de Dieu, tu dois connaître le Dieu qu'on parle. Tu dois connaître, lire la parole de Dieu, avoir une intimité, une relation personnelle avec ce Dieu et avec mon obéissance. Et avec mon obéissance, que Dieu puisse nous faire grâce. Alléluia, bien-aimé. Donc j'ai dit que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il va te donner aussi la grâce de pouvoir accomplir la chose qu'il t'a demandé. Dieu ne va jamais te demander, bien-aimé, d'aller à, comment je veux dire, je ne sais pas, à l'Himalaya, à la montagne de l'Himalaya, sans que tu puisses être en mesure de gravir la montagne. Si tu demandes d'y aller, c'est qu'il va te donner la puissance d'y aller. Alléluia, bien-aimé. Si tu es une jeune femme, tu n'as pas encore d'homme, Dieu te dit obéis-moi. Ne mets pas ton corps, ne sacrifie pas ton corps, ne vends pas ton corps. Dis Dieu, j'obéis. Parce que quand tu me dis de garder mon corps dans la pureté, dans la sainteté, c'est que Dieu te donne aussi la puissance de résister au péché.
Bien aimé, là encore, il y a un mystère du mariage. On parle de la continence. Vous savez que la continence s'applique, bien aimé, directement aux frères et sœurs qui craignent Dieu. Alléluia. Mais à partir du jour où on dit, soyez bénis dans le nom de Jésus, il y a autre chose. Non, j'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Alléluia. Mais tant et aussi longtemps que tu n'es pas encore marié, la continence s'applique à toi. Tu dois garder ton corps dans la pureté. Tu dois craindre Dieu. Rechercher Dieu dans la sanctification sans laquelle personne ne le verra Dieu. Je rappelle toujours aux gens, même si tu es venu aujourd'hui à l'église, la première fois, moi je suis un prédicateur de la sanctification. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu. Le Canada ne change pas la sainteté de Dieu. Ce n'est pas l'âge qui change la sainteté de Dieu. Ce n'est pas l'origine, la couleur de la peau qui change la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il ne change pas. Alléluia. Comme ça, la parole de Dieu nous dit que est-ce que le sacrifice vaut mieux que l'obéissance? Elle dit la désobéissance est pire que la divination. Ça va à l'église, aujourd'hui, dans certaines églises, on dit que le démon le plus dangereux, la puissance la plus dangereuse, c'est les sorciers de ta famille. Quand on dit prions contre les sorciers de ta famille, feu, 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 c'est bien. Mais toi, tu crains plus les sorciers. Mais Dieu dit que la désobéissance est plus condamnable que la divination et la sorcellerie. Je prie que Dieu puisse faire grâce à une personne. On parle de va et cache-toi. Quand Dieu te cache, il t'enseigne des choses. On dit qu'on veut apprendre des leçons que Dieu a apprises à Élie dans le chapitre 17 et le chapitre 18 du roi. Il a caché. Mais Élie a obéi l'obéissance en Dieu. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Et quand nous venons, quelques obstacles à l'obéissance, nous venons les ambitions personnelles et le manque d'amour pour les choses du royaume des cieux. Le manque d'amour pour le royaume des choses, pour le royaume des cieux, bien aimé, c'est un grand obstacle à obéir Dieu. Quand tu aimes, quand tu as plus d'amour pour les choses du monde, tu ne peux jamais obéir Dieu. Parce que la carnalité en toi vit. Tu vis encore, tu ne peux pas résister Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est toi qui vis encore. C'est l'exultation de la chair en toi. Alors l'exultation de la chair, bien aimé, fera que tu ne puisses pas être en mesure d'obéir Dieu. En deuxième position, j'aimerais parler des faux raisonnements. Je parle des obstacles à l'obéissance. Bien aimé, on peut parler d'une liste, mais à cause du temps, je ne pourrais pas. Les faux raisonnements. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens, j'aime bien ce verset, bien aimé, j'aime bien ce verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, ça vaut la peine de lire. 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la chose qui peut se lever dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, dans la vie d'un ministère, pour ne pas obéir à Dieu, c'est des faux raisonnements. Le faux raisonnement. Comme nous voyons aujourd'hui à l'église, où le développement personnel a remplacé la Bible, la parole de Dieu, le développement personnel, le New Age qui a remplacé les choses. Mais on voit qu'un raisonnement peut s'élever à une hauteur de forteresse. Le raisonnement peut être une forteresse, comme nous le vivons en ce temps. Quand je préparais la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a arrêté là pour dire que les raisonnements que le gouvernement du Canada élève, que le gouvernement du Québec, que les gouvernements provinciaux élèvent, pour dire que nous sommes des dieux, vos vies sont entre nos mains, c'est nous qui décidons de votre avenir. Bien aimé, quand je suis les informations, quand on nous parle d'une deuxième vague, je dis c'est quoi ça? Il n'y a personne qui tient ma vie dans sa main, il n'y a personne qui tient la vie de ma femme, la vie de mes enfants dans leurs mains, il n'y a personne qui tient la vie des membres de mon église entre leurs mains, dans le nom de Jésus. Ma vie dépend de Christ, la vie de l'église dépend de Christ, nos vies dépendent 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 de Christ, notre famille dépend de Christ, notre avenir dépend de Christ. Les faux raisonnements peuvent te pousser à ne pas obéir à la parole de Dieu. Le faux raisonnement, les faux raisonnements peuvent mettre la peur, la crainte, le doute en toi pour ne plus croire au Dieu qui peut te protéger. Nous renversons des raisonnements. Alléluia. Et Jacques 1:22 le dit. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
les faux raisonnements bien-aimés peuvent te pousser ou te conduire à ne pas obéir à la parole de Dieu. En troisième position, je peux parler des mauvaises compagnies. Nous voyons toujours l'homme heureux de Psaume, chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas ou qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, quand tu t'assieds en compagnie des moqueurs, la parole de Dieu parle des moqueurs dont il fait référence aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu. Comment tu es un enfant de Dieu qui te respecte? Tu marches avec les prostituées, tu marches avec les gens de mauvaise vie, tu marches avec les incroyants, tu marches avec eux. Oui, bien aimé, la parole de Dieu nous parle de la séparation du croyant et des incroyants. C'est sûr que quand moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je dois marcher avec un incroyant, c'est pour que je puisse exercer une influence sur cette personne. Et non pour que cette personne puisse exercer l'influence sur moi. Et si je remarque que ma spiritualité n'est pas assez forte pour influencer cette personne, je vais chercher une autre soeur, je vais chercher un autre frère qui peut venir avec moi pour que nous puissions renforcer notre équipe pour gagner ce frère. Mais si je me rends compte que je suis marié, en présence de cette soeur, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvais sentiments, mais je dois fuir. Quand tu te rends compte que tu es marié, que tu es sœur, tu es célibataire, que tu... Oui, mais pourquoi tu vas recevoir certains hommes chez toi? Pourquoi tu vas tenter Dieu? Pourquoi tu sais la faiblesse de la chair? Mais non, je suis tombé parce que j'ai été tenté. Non. Tu n'étais pas tenté. Tu as le don de la continence. Mais c'est pas pourquoi j'insiste là-dessus. Alléluia. Le don de la continence est donné aux célibataires. Donc quand un célibataire vient te dire que je suis tombé, la tentation était trop forte. Non, ma soeur, toi tu as cette grâce-là. Toi tu as cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le terme de la fornication pour un marié et le terme de la fornication pour quelqu'un qui n'est pas marié, c'est deux termes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis pas en train d'approuver des relations extra-conjugales. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste une nette différence que je suis en train de faire. Alléluia. Donc, quand on parle d'un marié ou d'une mariée, elle n'a plus ce don de continence. Pourquoi? Parce que si elle a besoin de son mari est là. Si elle a besoin de sa femme est là. Alléluia. Mais en dehors de ce cadre, tu ne peux pas rien faire, toi non plus. Donc, toi aussi, tu vas enfermer. Quand on parle de ces choses, la sainteté, ce n'est pas parler des choses émotionnelles, sentimentales, mais ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Alléluia. C'est l'obéissance aussi, tu dois obéir. Quand Dieu dit que ton mari n'est pas là, ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, ta femme n'est pas là. Voilà. Quand tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Voilà. Tu vas aller chez les psychologues, chez les sexologues, ils vont te dire la masturbation, c'est bien. Non, obéis à Dieu. Dis avec moi, obéis quand même à Dieu. Obéis quand même à Dieu. Obéis à Dieu. Que Dieu puisse te faire grâce. J'ai parlé, bien-aimé, des faux raisonnements, bien-aimés, qui font que nous ne puissions pas être en mesure de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais j'ai dit que quand Dieu te donne un commandement, il te demande d'obéir, il te donne aussi la grâce et la capacité de faire la chose des mauvaises compagnies. J'ai parlé de ça. Et je parle aussi de la séduction au péché. Que Dieu puisse nous faire grâce, bien-aimé. L'obéissance, qu'est-ce que l'obéissance fait dans la vie d'un enfant de Dieu? L'obéissance, bien-aimé, nous rend prisonniers de Dieu. Paul a dit que nous sommes esclaves de Dieu. L'obéissance nous rend prisonniers de Dieu, alors que la désobéissance nous rend des esclaves du péché et du diable. La désobéissance, bien-aimé, va t'avilir dans le péché. La désobéissance, bien-aimé, va te garder dans les prisons sataniques et démoniaques. La désobéissance va faire de toi un serviteur, un ambassadeur du monde des ténèbres, alors que l'obéissance à Dieu fait de nous un prisonnier de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être prisonnière de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui veut être prisonnier de Dieu? Alléluia, bien-aimé. En dernier, j'aimerais dire, bien-aimé, que l'obéissance est un signe extérieur de la confiance intérieure qu'on a en Dieu. Quand tu vois une personne qui obéit à Dieu, c'est que la personne intérieurement a confiance en Dieu. L'obéissance est un signe extérieur de la confiance intérieure qu'on a en Dieu. Alléluia, bien-aimé. Pour obéir à Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui c'est difficile, Dieu secourra demain. C'est ça que Abraham a fait. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu puisse nous bénir. À cause du temps, bien-aimé. Le temps me manquerait de parler de 1 Roi, le chapitre 13, où on nous parle du vieux prophète et de l'ancien prophète. Dieu a donné un ordre clair, un commandement clair aux jeunes prophètes. Mais pendant que le jeune prophète, c'est une histoire qui trouble la théologie de beaucoup de gens. Alléluia. Un prophète authentique de la part de Dieu, qui a entendu, tu vois, quand tu as jeûné, tu as entendu la voix de Dieu, le commandement de Dieu. Il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a vu le surnaturel de Dieu. Le lion est sorti, les autels sont renversés, les autels des balles, et tout. Tu as entendu la voix de
Dieu. Il a fini la mission. Il a fini la mission de Dieu, mais il n'avait pas encore fini d'obéir à la lettre ce que Dieu lui avait demandé de faire. En rentrant, il a rencontré un vieux prophète qui est venu lui dire, moi aussi j'ai entendu la part de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu parles qui te disent, moi aussi j'ai entendu la part de Dieu? Non, tu fais comme si toi tu n'entends pas. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui parlent aussi avec des amis? Tu appelles des amis? Non. Je ne veux pas être le chrétien. Tu viens juste de donner ta vie. Alléluia. Mais Dieu t'a donné un ordre spécifique. Dieu t'a dit de faire X, Y. Alléluia. Mais quelqu'un que tu rencontres dans ta vie, sur ton chemin, il vient te dire, Dieu t'a dit, mais moi aussi Dieu m'a dit. Vous savez bien, c'est quelque chose de très difficile dans la vie chrétienne aujourd'hui. Alléluia. Dieu t'a dit, mais Dieu aussi m'a dit. Dieu t'a dit, mais Dieu aussi m'a dit. Vous savez bien, je suis charismatique. Je suis un pasteur d'une église charismatique. Mais c'est quand même parmi les défauts des erreurs des églises charismatiques. C'est ça. Tout le monde se lève, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais finalement, Dieu, je sais que c'est un Dieu qui parle, mais ce que je sais aussi, Dieu sait qu'il n'est pas bavard. Si on est ici, bon, elle a dit que Dieu m'a dit qu'aujourd'hui on était à 16h30, non, 16h35, 16h45, 16h50, mais vous savez, on va être bloqué ici. Le jeune prophète, il a vu la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Donc c'est pour vous dire que bien aimés, ne soyez pas étonnés, nous sommes dans le temps de la fin. Dieu a promis de reprendre son esprit, je n'arrête pas de le dire. Avec puissance, nous sommes la génération de Joël 2,28. Alléluia. Mais en même temps, la parole de Dieu nous parle dans Matthieu 24, que parmi les signes du temps de la fin, qu'il va aussi s'élever un faux prophète avec des faux signes et des prodiges. Pendant que Dieu aussi va utiliser les gens qui vont faire des choses de manière authentique dans l'église. Mais maintenant, c'est un moment où nous avons plus que besoin de discernement. Alléluia. Car la grâce est trompeuse. Bien aimé, ne suivons pas la grâce. Des gens qui peuvent cracher le feu. Des gens qui peuvent faire, non, ne suivons pas cela. Qu'est-ce que toi, Dieu te dit? Le temps où nous vivons, bien aimé, c'est le temps d'avoir sa propre Bible. De marcher avec sa Bible. Dieu m'a dit, bon, toi aussi Dieu t'a dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Ok, entrons en prière. Prions Dieu, que Dieu puisse parler. Que Dieu puisse susciter les bouches qui puissent parler. Un prophète contre un prophète. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Comme je n'arrête pas de vous répéter, bien aimé, je dis toujours que les fausses prophéties ne tuent pas la personne qui a prophétisé. Vous qui appelez, qui envoyez des argents, des transferts, vous ne bénissez pas votre pasteur qui est là. Vous envoyez tout ça, gauche-droite. Non, je veux te parler. Donc, tu tousses à gauche-droite, c'est bien. Mais le jour où tu auras la fausse prophétie ne fait pas du mal à la personne qui a prophétisé. La fausse prophétie fait du mal à la personne qui reçoit la prophétie. C'est biblique. En 1 roi 13, lis ça à la maison quand tu vas rentrer. 1 roi 13, c'est biblique ce que je te dis. Donc, maintenant, c'est lui qui avait vu les miracles de Dieu. Les grandes choses. Comment est-ce que tu vois les grandes choses, mais tu es naïf spirituellement. Tu te fais tromper spirituellement. C'est un peu contradictoire en fait. Un pasteur qui va, il ressuscite les morts, il fait ceci, mais il tourne le dos, il tombe avec une jeune prostituée. C'est des choses compliquées avec Dieu. Alléluia. Et que Dieu puisse te faire grâce. Alléluia. Donc il est mort. Et quand il est mort, quand vous le savez, ce qui était bizarre, c'est que quand le vieux prophète venait parler au jeune prophète, il a menti le jeune prophète, mais à la fin, il a pu parler authentiquement de la part de Dieu, en prophétisant ce qui allait arriver au jeune prophète, et c'est ça qui est arrivé exactement. Et je prie que Dieu puisse te faire grâce. Mais tout ça, c'était juste le résultat de la désobéissance. Un homme qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Peut-être que tu as bien commencé à obéir Dieu, par rapport à ce que Dieu t'avait dit, mais tu as laissé ce que Dieu t'avait dit. Alléluia, bien-aimé. Quand je disais que Dieu, deux fois, nous pouvons marcher ensemble comme ça, mais deux fois, Dieu, il sépare les gens par la qualité, par la capacité de ces gens d'obéir. L'obéissance nous sépare avec monsieur, madame, tout le monde. Il y a des choses que Dieu va te demander qu'il ne va pas demander à tout le monde. Il y a des choses que Dieu demande 21 jours, mais à toi, il demande 23 jours, juste 23 jours. Alléluia. Peut-être que tu as fini les 21 jours. Tu fais 2 jours, Dieu dit encore 21. Alléluia. Mais ça, c'est des choses qui te concernent. Alors, ne cherche pas à ce que tout le monde puisse obéir pour que toi, tu puisses obéir.
Obéis à Dieu parce que tu aimes Dieu. Obéis à Dieu parce que tu connais ce Dieu. Obéis à Dieu. D'ailleurs, obéis à Dieu parce que tout le monde choisit de désobéir à Dieu. Tu dis que moi, je vais obéir à Dieu. Je vais faire la différence. Je vais être une femme différente, un homme différent, un couple différent. Est-ce que tu es obligé de discuter chaque jour avec ton mari? Non, mais c'est l'établissement de la femme. Nous sommes au Canada quand même. J'ai étudié, j'ai un bon travail. C'est le Canada. Je parle bien français. Alléluia. Et ta beauté va t'emmener au mariage. Mais ton mauvais comportement va te sortir du mariage. Alléluia. Que Dieu fasse sa grâce. C'est pas parce que les gens tombent dans le péché au Canada que toi aussi tu es obligé de tomber dans le péché. Ce n'est pas parce que les gens mentent au gouvernement que toi aussi tu es en mesure, que toi aussi tu dois mentir. Alléluia. Tu ne fais pas ce travail. Ne dis pas que tu l'as fait. Tu n'es pas éligible à avoir les prestations du Canada, tout ça. Canada Pension, tu vois les 2000 là, qui est passé. Il y a des gens qui ont reçu des 8000, des 10 000, des 4000. Tu as mangé, tu dis que le gouvernement ne sait pas. Mais c'est écrit dans le livre de vie. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Personne ne sait, le pasteur ne sait pas. Personne ne sait dans le compte. Mais c'est écrit dans le livre de vie. C'est écrit dans le livre de vie. Dieu sait. Les choses que tu as reçues que tu n'étais pas censé recevoir. Tu as menti. Tu as fait des prêts de nom. Tu as donné ton nom pour qu'on puisse faire la magouille. Tu as fait ceci. Mais quand tu viens à l'église, l'adoration, tu pleures. Bien, mais regardons-nous. C'est ça la parole que j'ai reçue du Seigneur. Regardons-nous. Soyons honnêtes, soyons intègres, marchons dans la crainte, dans la connaissance du Seigneur. Dieu n'a pas changé à cause du Canada. Ce n'est pas ton Canada qui va changer Dieu. Craignons Dieu, aimons ce Dieu. Marchons dans la droiture, obéissons à Dieu. Craignons Dieu, craignons le péché, évitons le péché, disons non au péché. On doit arriver à un certain moment où quand tu marches avec des amis qui pêchent, s'ils ne veulent pas changer leur vie, tu dois couper cette relation, tu dois couper cette amitié, tu dois couper ces fréquentations, parce que tu protèges ta relation avec Dieu. Toute relation qui n'a pas de respect avec ton intimité avec Dieu est une relation qui doit être coupée. Toute relation qui ne respecte pas ta relation avec Dieu doit être Vous savez, deux fois en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'asseoir à la maison le soir. Au lieu de texter tout le temps, au lieu de Facebook tout le temps, tu dois aussi t'asseoir. Contact, je vais vraiment dans mes contacts. Mais lui aussi, vraiment, tu délite. Tu dois avoir l'onction de delete aussi. Tu dois avoir l'onction de séparation aussi. L'église a besoin de l'onction de séparation. L'église a besoin de l'onction de delete. L'église a besoin de l'onction de la séparation. C'est ça de fois qui rend notre vie spirituelle lourde. On se dit, mais pourquoi on n'est pas béni? Pourquoi la vie ne change pas? Je vis dans cette église. C'est au Ottawa. Non, je ne sens pas que je suis béni. Non, le problème c'est avec toi-même. Le problème c'est avec toi-même. Ta vie ne va pas changer parce que tu vas à RBC chaque jour, tu deviens riche. Non. La vie ne change pas parce que tu vas à la banque chaque jour. La vie va changer par rapport à ce que tu fais à la banque. Ce message t'est adressé, ce message m'est adressé. Tu as demandé à Dieu de te faire grâce. Tu as demandé à Dieu de te faire grâce. Nous vivons dans un temps où il est difficile d'obéir à Dieu. Nous vivons dans un temps où il est difficile d'être honnête à Dieu. Nous vivons dans un temps où, bien aimé, on se moque des gens qui choisissent d'obéir à Dieu. On se moque des gens qui choisissent de vivre dans la crainte, dans la sanctification de Dieu. On se moque des gens qui veulent marcher dans la droiture de Dieu, dans la crainte et dans la connaissance de Dieu. Mais dis Dieu qu'on puisse m'insulter, qu'on puisse me mettre sur Facebook, qu'on puisse me dire que toi, à l'âge de 21 ans, tu n'as jamais connu une femme, et que cela ne puisse pas me faire mal. Et que je puisse dire pour la gloire du Seigneur, s'il faut le faire encore 30 ans, je vais encore rester seul. Qu'on puisse te citer parmi les femmes qui ne donnent pas leur corps n'importe comment, à n'importe qui, dans le nom de Jésus. Que tu puisses être cité parmi les gens qui craignent Dieu. Que tu puisses être cité parmi les gens qui craignent Dieu. Que tu puisses être cité parmi les gens qui craignent Dieu. Et rien que cet engagement qui vient de ton cœur, cette sincérité, va t'ouvrir la porte à la bénédiction. Nous avons vu la crainte, l'obéissance d'Abraham a relâché le ministère des anges, a ouvert le ciel sur lui. Je prie que Jéhovah Jireh puisse agir dans tes problèmes. C'est un message que Dieu nous a donné à la fin de ce jeûne pour dire l'obéissance. Dis à mes enfants, obéissance, 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 obéissance. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Et laisse ta voix que tu puisses prier Dieu.
Oui, Seigneur, aide-nous à marcher dans l'obéissance. Nous voulons être un peuple qui marche dans l'obéissance. Nous voulons être une église qui marche dans l'obéissance. Seigneur, nous voulons avoir des sœurs qui marchent dans l'obéissance. Des frères qui marchent dans l'obéissance. Nous voulons avoir, oh Dieu de gloire, des familles qui marchent dans l'obéissance. Des couples qui marchent dans l'obéissance. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, éternel Dieu de paix, que nous puissions être des chrétiens qui obéissent, des chrétiens qui obéissent, des chrétiens qui obéissent, des chrétiens qui marchent dans l'obéissance totale, l'obéissance radicale à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance totale à Dieu, dans le nom de Jésus, dans la disette, dans l'abondance, dans le manque, quand le plaisir va frapper à nos portes, nous voulons obéir, nous voulons craindre Dieu, nous voulons aimer Dieu, nous voulons aimer Dieu, nous voulons nous séparer avec les gens du mal, nous séparer avec les gens du péché, nous séparer avec les mauvais amis, nous séparer avec les mauvais frères, les mauvaises sœurs, nous séparer avec les faux raisonnements, Seigneur, fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, éternel Dieu de paix. Fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire. Fais-nous grâce, ô Dieu tout-puissant. Fais-nous grâce, ô Seigneur Dieu de gloire. Fais-nous grâce, ô Dieu de la sainteté. Fais-nous grâce, ô Seigneur des Seigneurs. Fais-nous grâce, ô Dieu de paix. Fais-nous grâce, ô Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Fais-nous grâce, car c'est pendant que nous allons marcher dans l'obéissance que tu vas nous bénir, que tu vas nous visiter, que tu vas nous faire du bien, que tu vas nous changer, que tu vas nous transformer, que tu vas nous relever. C'est pendant que nous allons marcher dans l'obéissance que tu vas nous visiter, que le ministère des anges sera relâché. Dans le nom de Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, ô Dieu de gloire. Fais-nous grâce, ô Dieu de paix. Fais-nous grâce, ô Seigneur des Seigneurs. Fais-nous grâce. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. C'est des sujets de prière qu'on donne rarement à l'église, ou peut-être l'église fait semblant de négliger ces choses. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Que nous puissions avoir des frères et sœurs craignant Dieu. Des frères et sœurs qui vont se contenir. Des frères et sœurs qui vont dire non à l'impudicité, à la fornication. Nous allons aussi prier pour les hommes mariés et les femmes mariées. Nous allons lutter contre tout péché sexuel. Alléluia, bien-aimé, je parle du péché sexuel. Que Dieu puisse nous faire grâce. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'âge. Ça peut être au téléphone, ça peut être, bien-aimé, nous sommes nombreux ici. Si on sort tous nos téléphones, bien-aimé, je ne sais pas. Alléluia. Mais nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. À Dieu de nous faire grâce. Le fait, c'est devenu difficile pour les gens de se concentrer dans les cultes. Pourquoi? Parce que les pensées sont souillées. Les pensées sont souillées. Mais nous allons demander à Dieu grâce, qu'il puisse nous faire grâce. Que nos sœurs puissent craindre Dieu. Que nos frères puissent craindre Dieu. Nous allons demander que Dieu puisse changer les impudiques. Que Dieu puisse changer les impudiques. Que Dieu puisse changer les impudiques. Que Dieu puisse nous faire grâce. Que nous puissions être une église des hommes et des femmes craignant Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, éternel Dieu de paix. Nos enfants, oh Seigneur, dans la pornographie, la masturbation, le péché sexuel, la perversité, fais-nous grâce. Fais grâce à cette femme mariée, à cet homme marié. Fais grâce à ce frère, à cette sœur. Dans le nom de Jésus, nous voulons te craindre, nous voulons t'aimer, nous voulons te servir, oh Dieu. Nous voulons nous garder dans la pureté, dans la sanctification, dans la sainteté. Dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas faire cette déclaration, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, pendant que nous terminons ce jeûne, je me suis décidé de marcher dans l'obéissance. Et je comprends que quand je marcherai dans l'obéissance, le ciel va rester tout le temps ouvert sur moi. Je veux vivre le surnaturel. Et le ministère des anges sera relâché. Déclare cela et prie le Seigneur. C'est la conclusion de notre jeûne. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, pendant que nous clôturons ce jeûne, je m'engage à marcher devant toi dans l'obéissance, dans la crainte et dans la connaissance de ta parole. Je viens te présenter ce peuple à qui tu as convié à l'obéissance totale et radicale. Laisse que le Saint-Esprit puisse aider. Laisse que le Saint-Esprit puisse aider. Nous aider à marcher dans l'obéissance totale. À marcher dans l'obéissance totale. L'obéissance inconditionnelle. L'obéissance selon les termes de la parole. Elle doit être des chrétiens obéissants. Elle doit être des chrétiens obéissants pour la gloire de ton nom. Des chrétiens obéissants. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur dans la victoire. Acclame le Seigneur parce qu'il a résolu tes problèmes. Il a répondu à tes questions.
Il a donné une solution à tes problèmes. Pendant ces 21 jours, tu n'as pas géré pour rien. Tu n'as pas prié pour rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse élargir tes cordes. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse te bénir maintenant et à jamais. Et je déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'encourage. Et toi qui n'as pas gêné, je prie que Dieu puisse te donner la force prochainement que tu puisses gêner avec nous. Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction, la grâce qui est dans cette église puisse te suivre. Maintenant, jamais. Que l'Éternel puisse te marquer de son sceau. Que tu puisses être béni dans la ville, dans le champ. Que l'Éternel puisse accorder la délivrance, la solution, la prospérité à tous égards. Que l'Éternel puisse t'élargir, élargir tes côtes. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Que Deutéronome 28, la partie de la bénédiction, toutes ces parties de bénédiction puissent s'appliquer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Nous avons fini le jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons donner à Dieu ce que nous avons prévu de donner. Et nous allons clôturer, bénissant le Seigneur pour la vie de notre maman Rosie, Père David, Grâce Talia. On a vu depuis le début de l'année, on ne les a pas vus, mais la grâce de Dieu les a protégés. Ils sont là. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Je bénis le Seigneur pour la vie de Maître Bazola, Dieu qui est là. Can you wave at me? Can you wave at me? Et là derrière, elle se cache, la sœur Florence. Que Dieu te bénisse. Blessing, love, ils sont là, je pense. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qui est là pour la première fois, que Dieu soit avec vous. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. À mon amour, on va prendre les offrandes et on va faire la prière de clôture. Concernant le baptême, j'ai vu que les centres communautaires sont toujours fermés. On s'en excuse parce que ça ne dépend pas de nous. Mais je vois qu'il y a des gens qui vont dans les cours d'eau. On va essayer de se renseigner par rapport à la faisabilité. Et puis, on va vous dire comment est-ce qu'on peut faire ça dans les cours d'eau. Si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé, il faut courir vite pour chercher à te faire baptiser. Amen. Alors, il faut se faire baptiser. Et il y a déjà deux, trois personnes qui sont dans la liste qu'on va baptiser. On va vous informer rapidement une fois qu'on aura débuté à lire. Allez, on va donner nos offrandes rapidement. Vous allez vous avancer. Le temps est parti. On va vous relâcher. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que les sœurs vont nous dans un petit chant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. On est arrivé à la fin de notre culte. Je pense que je n'ai rien oublié. Un grand remerciement à notre papa Jean Bosco qui fait des reportages et le montage des vidéos. Il est là derrière. Que Dieu le bénisse. Papa Jean Bosco, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Si vous avez des idées pour évangéliser, comme on a dit, on veut encourager l'église à évangéliser. On leur répond sur les bonnes bases. Il y a des frères qui sont partis, on ne sait pas s'ils vont revenir. C'est ça que nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout le monde. Oh, j'ai oublié ma fille. Nathalie, waouh, elle allait m'en vouloir, elle est là. C'est depuis le confinement aussi. Non, après le confinement, on l'a vu. Voilà, j'avais oublié. On l'avait quand même vu. Elle est là et elle n'est pas venue si elle veut venir avec quelqu'un. Waouh. Je vois que si tu n'en es pas la personne, elle n'allait pas avoir sa parole que Dieu avait prévue pour elle. Que Dieu te bénisse. Tu salues Olivier, tu salues Maman Fallon et tout le monde va se lever pour la prière de clôture. Avant de clôturer, je vais juste te demander à l'église de prier pour moi. J'ai un de mes conducteurs spirituels, une personne qui a conduit toute la famille en Christ, l'apôtre Israël Chisso, que je voulais d'ailleurs inviter cette année. Vraiment, il joue le rôle d'un mentor, d'un coach, d'un père pour moi. Il a connu un petit AVC raté, il est aux États-Unis, en Floride.
Nous allons juste lever en prière parce que l'église a prié pour toi. On a vu des miracles. Quand l'église a prié pour une sœur ici, 2-3 jours, elle était sortie. Le Covid, je pense que ta prière a de la valeur. Je vais juste te le refaire cette courte prière pour refaire la prière de clôture. C'est l'apôtre Israël. On va prier pour l'apôtre Israël. Prions dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse le visiter. Seigneur de gloire, l'apôtre Israël entre tes mains. Fais un miracle dans sa vie. Fais un miracle dans sa vie. Interviens dans sa chambre d'hôpital. Seigneur, renverse, Seigneur, tout ce que le diable a prévu contre lui. Sois avec lui dans le nom de Jésus. Sois avec lui dans le nom de Jésus. Sois avec lui dans le nom de Jésus.